bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de fantômes. En effet, on dit qu'il y aurait un fantôme à la maison Igoumov à Moscou. Alors la maison Igoumov, c'est une maison qui est située au 43 rue Bolchaya Yakimanka à Moscou. Elle est aussi connue tout simplement sous le nom de la maison Igoumov. Elle sert aujourd'hui de résidence à l'ambassadeur de France. En 1888, Nikolai Igoumov, qui était un riche marchand de la ville de Yaroslav, en ayant fait fortune dans l'industrie textile et qui possédait même un gisement d'or en Sibérie, décida de faire construire un somptueux hôtel particulier à Moscou. Pour cela, il s'adressa à un architecte renommé de sa ville, Nikolai Postiev. Celui-ci va s'inspirer des églises de Yaroslav en briques rouges, richement ornées de carreaux de faïence vernissés. Pour la circonstance, on fit venir des briques de Hollande et on commanda les carreaux à la fabrique Kuznetsov. Quand l'œuvre fut finalement achevée, la bonne société moscovite rit beaucoup de celle-ci. Elle la trouva kitsch, d'un mauvais goût propre à un homme du commun. En ce qui concerne le style de cette maison, on dit qu'elle est plus néo-russe, qui était très en vogue apparemment à l'époque. La façade en briques rouges paraît massive, mais elle est agrémentée de décors de céramique, festons et colonnes insolites. Le hall d'entrée et l'escalier d'honneur sont des chefs-d'œuvre de polychromie, avec des voûtes peintes inspirées par le décor du palais des Thérèmes du Kremlin. Le salon d'honneur, en revanche, qui est plutôt de style français classique, possède du mobilier Louis XV et des tapisseries des Gobelins du XVIIe siècle. Nikolai Igoumov fut dépité par la réaction du public face à l'architecture de sa maison. On lui aurait alors reproché des dépenses excessives non prévues par le devis et on aurait exigé le remboursement. Bien sûr, il n'avait pas l'argent nécessaire et alors il se serait suicidé. Il aurait maudit le bâtiment et prédit qu'il resterait vide et que jamais on ne s'y sentirait bien. Mais cela est la légende, puisqu'en fait, Nikolai est mort de tuberculose sans avoir achevé les travaux. C'est son frère qui prit la suite pour terminer la maison. Quoi qu'il en soit, au final, Igoumov ne s'est pas établi dans la maison et il y a installé sa maîtresse, une danseuse, qui elle n'aurait pas vraiment trouvé à son goût cette bâtisse. Il venait la voir de temps à autre et elle se faisait toujours annoncé par un domestique. Cependant, un jour il décida comme ça d'y aller à l'improviste. C'est alors qu'il surprit la danseuse dans les bras d'un officier de cavalerie. Igoumov attrapa l'officier et le jeta par la fenêtre. Ensuite, il fracassa la tête de la maîtresse infidèle contre un mur. On ne la revit plus jamais. C'est pourquoi depuis, la rumeur décida que, ne sachant que faire de son corps, il l'aurait emmuré directement dans la maison. Depuis, ajouteraient certains, son fantôme rôderait la nuit à travers les couloirs. En effet, à l'époque soviétique, les gens voyaient souvent le fantôme d'une jeune fille marcher à travers les murs en poussant des soupirs profonds et plaintifs. Désolée, je n'ai pas trouvé plus d'informations ou plus de témoignages, peut-être sur des sites russes, mais ne parlant pas russe. Et vous connaissez la qualité de Google Translation, ou traduction si vous préférez. Après tout cela, la maison deviendra d'abord l'ambassade de France à la fin des années 30, puis officiellement la résidence de l'ambassadeur de France en 1979. Ce qui s'explique par le fait qu'une nouvelle ambassade avait été installée dans la capitale russe. À l'heure actuelle, c'est la France qui est propriétaire de l'ambassade dans la capitale, mais elle est seulement locataire
de cette maison Igoumov. Encore une fois, courte vidéo. Apparemment, je choisis des thèmes qui vont très vite en ce moment. J'espère néanmoins que celle-ci vous aura plu. Vous savez que vous pouvez me le montrer en likant, commentant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez partager tout cela sur les réseaux sociaux ou partout où vous pouvez le partager. Cela ferait énormément de plaisir de voir grandir la chaîne et la communauté des bibliothécaires que vous êtes. Je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire